Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la dernière nouveauté de chez Chanel. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu de Chanel sur ma chaîne. Dernièrement, j'avais revu une collection limitée, je crois qui était pour les fêtes de fin de l'année. J'avais revu du coup en quad et en allaiteur qui était vraiment en jumbo size, qui était vraiment très grand. Donc aujourd'hui, il s'agit donc d'une nouvelle palette qui s'appelle les 4 rouges yeux et joues. En fait, c'est une palette qui est censée performer en tant que fard à paupières, en tant que blush, en tout cas tout ce que vous voulez. Cette palette est déjà disponible chez Sephora. Il vient du coup en 2 variations. J'ai acheté du coup la variation qui est la plus claire, mais il existe aussi une variation qui est un peu plus foncée. Je pense qu'il sera beaucoup plus adapté pour une carnation qui est beaucoup plus foncée. J'ai eu l'occasion en fait de swatcher les 2 palettes en magasin. Donc voilà, clairement la palette plus foncée, ça sera beaucoup trop foncé pour moi. Et pourtant je suis quelqu'un qui aime les blushs qui sont pigmentés, qui sont foncés. Mais là franchement, je trouve que au niveau de l'inclusivité, c'est pas mal du tout. J'ai l'impression que Chanel il fait des progrès. Ils sortent pas tout le temps les mêmes, vous savez, les couleurs beige champagne qui sont pas très visibles. J'ai l'impression qu'ils travaillent un peu plus sur leur coloris, ils proposent beaucoup plus de variations. Sur le site de Sephora, il est indiqué qu'il s'agit d'une palette multi-usage qui permet de créer des looks de maquillage intenses ou subtils. Donc voilà, choisissez ce que vous voulez. Et il s'agit d'une palette du coup en édition limitée. Je vous montre du coup ma palette et aussi sur le packaging, ça a été noté en fait, je vais vous lire aussi, qu'il s'agit de fard mat et satiné multi-usage. Donc en ce qui me concerne au niveau de mon expérience, il s'agit du coup de 3 fards qui sont mat, 1, 2, 3. Ces 3 fards sont mat, il s'agit pour moi en fait plutôt des blushs. Et ce fard-ci, il est plutôt satiné. Et je pense que dans l'idée de Chanel, ils ont pensé ce fard comme un allaiteur. C'est un allaiteur qui est assez subtil. Donc voilà, cette palette qu'on va tester aujourd'hui, je vous inclus à l'écran, vous savez, les images de la palette qui sont plus rapprochées quand je ne l'avais pas encore utilisée. Comme je vous disais, celle-ci, je l'avais déjà utilisée. Et pareil, je vous inclus quelques swatchs de cette palette. C'est donc avec cette palette qu'on va se maquiller aujourd'hui. Je vais finir mon look comme on peut voir. J'avais fait mon teint à peu près à moitié. Il me manque encore le blush. Il me manque donc le highlighter. J'avais déjà fait mes sourcils. Et je vais appliquer un rouge lèvres à la fin pour terminer un tout petit peu le look. Mais cette palette a été pensée comme une palette multi-usage pour les joues et pour les yeux. Et bah écoutez, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense que je vais l'utiliser en tant que blush. Je vais l'utiliser en tant que highlighter. Je vais aussi, je pense, l'utiliser en tant que palette pour les joues. Donc en tout cas, c'est le projet pour aujourd'hui. Et à la fin de la vidéo, je vais vous partager du coup ma revue finale et ce que je pense de cette palette. Je vous ai donc rapproché comme ça, vous pouvez voir ce qui se passe sur mes joues un tout petit peu, sur mon visage. Je vais commencer, je pense, par cette couleur blush. Je vais vous montrer du coup la différence entre ces 2 couleurs. Sur ma carnation, la différence, il y en a. Si j'applique ces 2 blushs, je peux voir la différence. Mais ce sont des blushs qui sont assez rapprochés au niveau en fait des couleurs. Ce blush-ci, il est juste un peu plus, voilà, un peu plus correct. Je dirais pas qu'il est orangé, il est plus correct. Celui-ci, c'est un peu plus nude, un peu plus beige. Celui-ci, il est un peu plus foncé, mais pareil, il n'est pas extrêmement foncé. Vous allez voir sur la démonstration. Et enfin, je vais utiliser cette couleur en tant que highlighter. Je l'avais déjà utilisé ainsi et hier, j'avais testé cette couleur juste en tant que blush pour le tester sur ma carnation. C'est une couleur qui manque un tout petit peu de couleur, qui manque un tout petit peu de pigment pour que ce soit vraiment du blush. Mais si vous avez une carnation qui est très pâle, je pense que cette couleur pourrait aussi marcher en tant que blush très lumineux. Je vais donc commencer par cette couleur-ci orangée. Je vais faire exprès, je vais ajouter beaucoup de couleurs pour que vous puissiez vraiment voir le ton. Je pense que voilà, si je faisais pas de revue, vous voyez, j'aurais fait une application un peu plus légère. Mais pour une revue, vous savez, il y a toujours une distance entre la caméra et nous, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais en appliquer juste un tout petit peu plus pour que vous puissiez voir ce que la couleur donne. Les poudres de cette palette ne sont pas du tout poudreuses, il n'y a vraiment pas du tout de résidus. Vous pouvez voir en fait, je prélève et en plus, j'en prélève pas mal, il y a vraiment 0 résidu. Et donc voilà, vous voyez, ça fait 3 passages que je fais avec cette couleur. C'est une très jolie couleur, sur moi c'est une couleur qui est un tout petit peu orangée, pêche. Pour moi c'est une vraiment très belle couleur estivale et c'est littéralement l'un des blushs les plus faciles que j'ai eu à l'utiliser. Avec ce blush, je pense que c'est impossible de faire une erreur parce que en fait, de base, il n'est pas extrêmement pigmenté, mais la couleur se bâtit bien et je pense que voilà, vous pouvez observer quand même pas mal la couleur. Mais au niveau de la texture, c'est un blush qui est mat, mais au niveau de la texture, il s'estompe vraiment très bien. C'est un blush qui est vraiment très joli. En fait, il est à la fois subtil mais il soit, donc voilà, très joli blush. Donc tout de suite on va passer à la couleur suivante qui est cette couleur-ci. Si vous avez des pinceaux en poils naturels, ça va appliquer encore mieux. J'avais utilisé du coup ces blushs avec mon pinceau Refer à 03 et ça vraiment ça s'est appliqué vraiment sans effort.
Et je pense que les pinceaux en poil naturel sont encore mieux en fait pour appliquer ce genre de texture parce que ces blushes sont assez firmement pressés dans le palette. Je vous montre du coup ce que les deux couleurs de blush donnent qui sont les plus clairs. Cette couleur-ci du coup elle est sur cette joue, vous pouvez voir clairement le ton qui est plus orangé. Cette couleur-ci du coup elle est sur cette joue-ci, donc vous voyez c'est un blush qui est vraiment très nude. Je pense que si vous aimez pas trop le blush, ce serait une couleur idéale pour vous. Cette couleur est un peu plus pigmentée, mais donc voilà, je trouve que ce sont de très jolies couleurs, ils sont bien appliqués. Voilà, j'en ai appliqué pas mal pour que vous puissiez vraiment voir la couleur, mais bon, au niveau de l'application, je trouve que ça s'est très bien passé. Avec le même pinceau, je prends maintenant cette couleur-ci. Je vais placer cette couleur un peu plus haut pour vous montrer ce que ça donne. Je ne vais pas encore utiliser cette couleur en fait par elle-même parce que c'est une couleur qui est quand même assez foncée. J'avais vraiment aimé du coup mélanger cette couleur qui est plus foncée avec les autres couleurs pour donner en fait le côté un peu plus foncé au blush et un tout petit peu changer de couleur, de rendre la couleur qui est un peu plus rouge. Donc voilà, je ne me vois pas utiliser forcément cette couleur blush par elle-même, mais je trouve qu'avec la couleur orangée, vous voyez, ça a tout de suite donné beaucoup plus de pigment à la couleur du coup précédente de blush. Donc voilà, je l'applique ainsi, mais en soi vous pouvez aussi l'utiliser en tant que couleur par elle-même. Je vais maintenant terminer par cette couleur de highlighter. Je le prends du coup sur ce pinceau MAC qui s'appelle 240S et je l'applique du coup en haut de mes pommettes. C'est une formulation qui est subtile mais lumineuse, qui est en fait assez intéressante. J'avais fait une revue du coup comme je vous disais de la précédente collection limitée de Chanel et là du coup le highlighter était beaucoup plus puissant, était beaucoup plus visible. Ici vous êtes sur une formulation qui est beaucoup plus subtile, mais n'empêche que c'est une formulation qui se voit. En fait ça se voit que je porte un highlighter, mais c'est un highlighter qui est vraiment très subtil en fait, qui ajoute pas mal de luminosité subtile sur le visage sans forcément que les gens puissent détecter que vous portez un highlighter. Comme c'est une palette qui était prévue pour les joues et pour les yeux, on va l'utiliser en fait sur les yeux. Je pense qu'on pourrait avoir un look qui est très joli et je pense que je vais commencer par cette couleur orangée. J'avais déjà appliqué mon primer, j'ai appliqué mon primer Shadow Insurance par Too Faced, voilà, qui fait partie de mes favoris, c'est un de mes primers qui sont habituels. Et du coup, sans trop de précision, parce que ce sont des textures qui sont très fines, j'applique du coup cette couleur sur mon œil. Ensuite, je prends la couleur qui est un peu plus nude. Je vais concentrer cette couleur plus dans mon coin interne. Je prends maintenant du coup cette couleur. Je pense que vous pouvez voir que ça ajoute un tout petit peu de définition, ça ajoute un tout petit peu de tinte en fait de couleur qui est un peu plus rouge ici. Sur cette là, je ne l'ai pas encore appliqué sur cette là, du coup je l'avais appliqué un tout petit peu partout. Donc il y a un tout petit peu de définition, mais clairement avec cette palette vous ne pourrez pas faire un look qui est dramatique. Pour terminer, je prends du coup la couleur lumineuse. J'applique du coup cette couleur sur toute la paupière, je l'ajoute aussi dans mon coin interne et je l'ajoute sous mon sourcil. Voici donc le maquillage final aujourd'hui, ça allait vraiment très vite. Donc voilà ce que ça donne sur les joues et sur les yeux. Je trouve que c'est un joli look, je trouve que c'est un look qui est très Chanel et ça reste un look qui est subtil, mais ça reste un look qui est lumineux. Je trouve que cette couleur satinée, elle a ajouté un tout petit peu de luminosité sur les paupières. Donc je vais terminer mon look, je vais ajouter le mascara, je vais ajouter le rouge lèvres et ensuite je vais vous parler du coup de mes impressions finales sur cette palette. Voici le maquillage final avec la palette de Chanel, les 4 rouges pour les yeux et pour les joues. Comme d'habitude, je vous inclus les images à rapprocher de ce maquillage. Je trouve que ce maquillage elle est réussi. En soi c'est un look qui est ultra simple, je n'avais pas ajouté beaucoup de choses, je vais juste ajouter un tout petit peu de mascara Sky High par Maybelline. Je vous avoue que le dernier mascara de Maybelline que je testais c'était un tout petit peu en fail pour moi, donc je reviens à mon mascara habituel Sky High. Celui-ci il ne me déçoit pas et sur mes lèvres du coup je porte une combo entre deux crayons de Anastasia Beverly Hills. J'ai du coup la couleur caramel principalement et ensuite j'ai ajouté un tout petit peu de Cool Brown, c'est une couleur qui est plus foncée pour donner un tout petit peu de définition. Et pour mon rouge à lèvres, j'avais fait dernièrement une vidéo sur l'inventaire de mon maquillage, je vous montre l'entièreté de ma collection de maquillage et je fais aussi un mini tri. Je ne sais pas quand la vidéo sera là, probablement samedi, mais en tout cas je vais voir parce que la vidéo a été bien longue à faire. Donc je porte sur mes lèvres le rouge lèvres qui s'appelle Dior Addict en couleur 717 Patchwork. Je me suis dit que pour ce genre de blush un tout petit peu rouge, orangé, etc., ça serait un bon match. Parlons donc mes impressions finales et de ma revue finale sur cette palette de Chanel. Comme je vous disais, ça fait déjà la 3e fois que j'utilise cette palette et je trouve qu'en soi, est-ce que c'est une palette? Oui, je pense qu'on peut considérer que c'est une palette, voilà, c'est une palette des blushs et la palette d'ombre paupières puisque ça fait 2 en 1.
Je vous recommande cette palette. Je pense que ça sera un produit de niche. Je pense qu'il faut voilà, apprécier des produits de Chanel, apprécier ce genre de packaging. Vous êtes sur un packaging qui est simple avec un grand miroir de belle qualité. Mais au-delà, je pense qu'il faut apprécier, vous savez, un tout petit peu le look Chanel. C'est un look qui est assez simple. Il n'y a pas de couleurs qui sont multichromes, il n'y a pas de couleurs qui sont très pailletées. Mais je vous recommande cette palette parce que la texture des blushs, elle est absolument sublime. Ils sont sublimes en fait, ce sont des textures qui sont très fines. Ils donnent pas de résidus dans les pannes, ce sont des blushs qui sont ultra faciles à utiliser. Avec ce genre de blush, c'est impossible de se tromper. Même avec la couleur la plus foncée, c'est impossible de faire une tache. Ce sont des textures qui s'estompent sans effort. Ce sont des blushs qui sont, je dirais, moyennement pigmentés. Ce sont pas du tout des blushs qui sont extrêmement pigmentés. Ce sont pas du tout des blushs qui sont poudreux. En fait, on dirait que la texture, c'est plus une texture de gelée. Quand je les swatch, en fait, c'est pas du tout des crèmes à poudre ou quoi que ce soit, mais les textures en fait elles sont un peu plus crémeuses que des blushs poudre un tout petit peu classiques. Donc voilà, au niveau des blushs mat, ils sont juste superbes, magnifiques, ils peuvent s'utiliser avec n'importe quel pinceau. Je vous recommande de prendre un pinceau qui est assez dense parce qu'ils sont assez fermement pressés dans le pad, mais c'est grâce à cela aussi qu'ils donnent pas de résidus, qui sont pas poudreux et qui laissent pas des taches. Cette couleur satinée, c'est un joli highlighter qui sera subtil, qui va se voir sur la peau, qui n'est pas pailleté, mais je peux pas dire que c'est un highlighter qui est très impactant, mais il y a de l'impact. Je veux dire, je peux voir surtout à la lumière du jour que je porte un highlighter. C'est une couleur qui est très belle à la lumière du jour. C'est une palette pour tous les jours. C'est une palette si vous voulez faire un maquillage rapide dans ce jour-là. C'est juste idéal. En ce qui concerne le prix, oui, c'est une palette qui est chère. C'est une palette qui reste de luxe. Il s'agit donc d'une palette à 92 €. C'est vrai, mais tous les codes promo sur tous les sites à peu près passent pas sur Chanel. Donc voilà, cette palette revient à peu près à 67 € et je trouve que pour 67 €, ce n'est pas vraiment un mauvais prix. Vous avez du coup 4 couleurs, vous avez 12 grammes de blush et dernièrement, j'avais comparé, vous savez, il y a quelques semaines, je suis allée à Paris pour swatcher les blushs, les highlighters pardon, de Rare Beauty et je les ai pas achetés parce que voilà, un highlighter de Rare Beauty, il fait 3 grammes et il coûte 30 €. Donc si vous achetez 2 ou 3 couleurs de Rare Beauty, je vous laisse faire des calculs, mais ici vous avez du coup 4 couleurs, 12 grammes de blush. Donc ça vous fait à peu près 3 grammes par couleur, ce que je trouve en soi un bon prix. Vous avez 4 couleurs, vous avez une belle palette qui est multitâche. Donc voilà, je vous recommande cette palette si, on va dire, si vous étiez à la recherche d'une belle palette de blush, peut-être vous avez regardé cette palette, je vous la recommande. Je trouve que la qualité, elle est exceptionnelle. Toutes les couleurs marchent. Je trouve que la qualité, elle est juste sublime. C'est juste à vous de voir si ça sera une belle addition pour votre collection. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et surtout, j'espère que celle-ci vous a été utile. Partagez un commentaire si vous avez vu cette palette et si vous étiez intéressé par cette palette ou tout simplement vous avez juste voulu passer un petit mot avec moi et se renseigner du coup sur cette palette de Chanel. Donc je vous souhaite un excellent lundi, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!